Jeudi 7 mai 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Plusieurs sujets sont relayés par la presse ce jour, au rang desquels le Covid-19. Le quotidien Le Jour parle du grand relâchement observé depuis l'annonce par le Premier ministre de l'allègement des mesures barrières. D'après le journal, les bars et autres snack-bars ne désemplissent plus. Le quotidien parle également d'Amnesty International qui tire la sonnette d'alarme sur la situation du coronavirus dans les prisons du Cameroun. D'après l'organisation, de nombreux détenus sont atteints de Covid-19. Elle demande donc au pouvoir public de dire toute la vérité au sujet de la propagation du coronavirus dans les prisons, de procurer aux personnes détenues des soins médicaux adéquats et cesser d'aggraver la surpopulation des centres de détention avec des arrestations arbitraires. Ces déclarations sont contenues dans un communiqué de presse détaillé par Le Jour en page 5 de son édition de ce jeudi. Sensibilisation contre le coronavirus, le rôle clé des relais communautaires, titre en grande une le quotidien Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana souligne que la pandémie ayant amorcé la phase de transmission communautaire, la contribution des responsables religieux, des chefs traditionnels et des magistrats municipaux, notamment, est plus que jamais indispensable pour susciter l'adhésion de la population afin que la chaîne des nouvelles infections soit stoppée. Autre actualité, le Messager parle du plan humanitaire spécial où sont passés les 12 milliards de francs CFA du sud-ouest et du nord-ouest, se demande le quotidien, qui indique qu'alors que l'État s'engage à reconstruire les deux régions dévastées par le conflit armé, une polémique enfle sur la gestion des premiers fonds débloqués pour ce même exercice. En pied de page, le quotidien parle du transport maritime. Il se pose la question de savoir si l'on ne serait pas en train d'aller vers une mort programmée du port de Douala avec la réorganisation du port de Limbe par décret présidentiel. Une situation qui, d'après le journal, met fin au monopole du port autonome de Douala. Plus de précisions en page 4. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien Mutation qui titre « Monkol Niada, frayeur au sommet ». L'activité anarchique sur cette colline de Yaoundé qui abrite le palais des congrès et des habitations fait craindre un glissement de terrain porteur de lourdes conséquences. Le quotidien est allé à la rencontre des autorités du Mfundi. Vous retrouverez ce qu'ils en pensent en page 5 de Mutation, paru en kiosque ce jeudi 7 mai 2020. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.